invite à vous asseoir. C'est toujours délicat de jouer à la batterie et de venir. Je vous assure qu'on ne fait pas exprès. Euh, Tout d'abord, je veux encourager le groupe de louanges des jeunes, toute la jeunesse. Vous avez vu, il y avait quelle onction ce matin, quelle onction. Et je voudrais qu'on les encourage quand même avec des applaudissements. Ouais. Ils ont bossé toute la semaine, ils ont bossé pendant un mois pour préparer ces temps. Et je vais commencer par dire que moi, ça m'a mis une claque. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des gens préparer un temps comme ça dans le jeûne et la prière, à méditer, à s'envoyer chaque jour des méditations avec de la profondeur. Et franchement, on a des jeunes, je pense qu'il va se passer quelque chose cette année parce qu'ils veulent aller vraiment plus loin. C'est justement ces jeunes, c'est justement au contact de ces jeunes que le Seigneur m'a parlé. Et en fait, c'était en constatant, en parlant un petit peu avec les uns avec les autres. Vous savez, on a toujours cette petite habitude quand on est nouveau baptisé d'être super zélé. Et quand on est super zélé, on a nos potes et on commence à leur dire « mais ça, c'est pas bien, ça respecte pas ce que la Bible dit. Mais ça, c'est pas bien, ça respecte pas ce que la parole de Dieu, elle dit. Mais ça, c'est pas bien, tu sais, Dieu n'est pas d'accord avec ça. » Ou alors, on s'engage dans des débats. On s'engage dans des débats et on est toujours avec une attitude qui est un petit peu frontale. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Très frontale, très combat, très belliqueuse. Un peu comme si on avait une concurrence à faire avec les autres foi, avec les autres religions. Et pendant que le Seigneur m'avait attiré l'attention sur ça, c'est parce que, en fait, il y avait un ou deux jeunes qui m'avaient témoigné qu'il était tombé, et puis j'avais entendu d'autres personnes qui commençaient à dire « ouais, mais t'as vu, lui, il fait ça à l'église, mais en vrai, c'est pas un vrai chrétien, etc. » Et je me suis dit « ouh là là, on a beau répéter qu'on ne devrait pas être les premiers à jeter la première pierre, et ben à l'église, ce qu'on fait souvent, surtout quand on est super zélé, comme la jeunesse, c'est qu'on commence à taper sur notre frère. On commence à regarder notre frère. Et on commence à même rentrer dans ce truc où ce que le frère il fait, c'est plus intéressant que ce que nous on fait. Et puis, bon, j'ai pris l'avion, je suis parti à un mariage. Cette pensée, elle est partie un petit peu, aux oubliettes. Et dans l'avion, comme ça, en allant je reviens de mon voyage de rêve, le Japon. Et moi, je pensais dormir pendant ce voyage. J'avais 13 heures d'avion. Straight, comme dirait l'ancien, tout droit en anglais. Et le Seigneur, il me rappelle ce truc et il me dit « David, ne regarde pas la paille alors que tu as la poutre. Ne regarde pas la paille alors que tu... » Et je prends ma Bible comme ça dans l'avion. Je voulais dormir, je vous assure, je voulais dormir. C'est super long, l'avion. Et il m'emmène dans Matthieu 7. Est-ce que tu peux me mettre Matthieu 7, Yannick, du verset 3 au verset 5? Je vais vous le lire. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et comment pourrais-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de ton frère. » Vous connaissez tous ce verset. Voilà, vous le connaissez tous. Et à première vue, comme ça, c'est un petit peu moralisateur. Voilà, je devrais regarder, balayer devant ma porte avant de parler de quelqu'un d'autre. Je passe. Et le Seigneur, il me dit non, lis. Donc je relis. La paille, la poutre, la paille, la poutre, la paille, la paille, la poutre. Ah, ok. C'est quoi la paille? C'est quoi la poutre? Je ne m'étais jamais posé cette question. Quand j'ai lu ce verset, je ne me suis jamais posé la question pourquoi Jésus-Christ a utilisé l'analogie, la métaphore avec la paille et la poutre. Et je me suis dit, ok, Seigneur, je vais aller regarder la définition puisque je ne sais même pas en vrai c'est quoi de la paille. Est-ce que quelqu'un sait? Peut lever la main? Tu sais ce que c'est de la paille? T'es bien seul. La paille, je vais vous lire la définition. La paille, c'est quand on a
Je ne vais même pas vous lire la définition, en vrai, je la connais maintenant. Quand on a, quand on a pris du blé, quand on a récolté le blé, et quand on a enlevé tout ce qui était céréales, en fait, il reste une tige. Et c'est ça la paille. C'est ce qu'on ne peut plus utiliser. Et je me suis dit, OK, en vrai de vrai, si Françoise, je vois la paille dans son œil, elle doit, selon le Seigneur, regarder la poutre qui est dans le sien. Et ça veut dire que quand Françoise, elle me regarde, elle voit la paille dans mon œil. Et moi, je devrais avoir la poutre. Et j'ai commencé, dans l'avion, je vous assure, hein, c'était fou, j'ai commencé à faire ça avec mes doigts. Et je me suis dit, ah, en fait, le Seigneur, il veut que je regarde. En fait, la paille, c'est la même qui est dans les yeux de chacun, mais c'est juste comme c'est plus proche de moi, ça a une apparence de poutre. Mettez votre doigt comme ça devant vos yeux. Vous allez voir, c'est plus gros. Normalement, ça obstrue même la vue. Mais quand vous le mettez loin comme ça, vous le voyez bien. Donc il a l'air plus petit. Donc je me suis dit, OK, Seigneur, c'est ça que tu veux me dire. En fait, on est tous les mêmes. C'est juste une histoire de distance, de regard. Non, c'était pas ça. Comme diraient les Japonais, ping-pong. Et j'ai commencé à me poser la question, OK, c'est quoi la nature de notre Seigneur Jésus-Christ? Jésus-Christ était le fils du charpentier. Le charpentier, son rôle, c'est de créer une charpente. Et avec quoi on peut fabriquer des maisons, surtout à l'ancienne? On faisait l'isolation avec, et là j'ai découvert l'utilité de la paille. Sous-côté cette utilisation. La paille, elle résiste à l'humidité. La paille mélangée avec de la boue peut servir à faire des briques. Et je vais vous emmener dans l'Exode, ou dans la Genèse même, ou plutôt dans l'Exode, où à un moment, Pharaon il dit au peuple d'Israël, vous allez construire des briques, mais sans paille. Je me suis dit, ouh là là, je n'avais pas capté l'importance de la paille. OK. Maintenant que je sais à peu près que la paille peut être utile, et que la poutre aussi, puisque la poutre, ça sert à soutenir une maison, ça sert à soutenir une charpente. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer avec cette histoire de paille et de poutre? Et c'est là qu'on rentre pleinement dans ce que je vais vous apporter ce matin. C'est, OK, Jésus, il est charpentier, et OK, il n'a pas fait cette analogie-là au hasard. Et il m'a emmené dans 1 Corinthiens, est-ce que tu peux l'afficher? 1 Corinthiens 3, 9, 12. Et il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un être bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec l'or, l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Amen. Et là, boum, quand je reçois ce verset-là, je me dis, ah, en fait, c'est ça. Et Dieu me montrait que, ouais, ton frère, ta sœur, oui, il a de la paille dans l'œil, et tu le vois. Et c'est bien. Si tu as donné la possibilité de voir cette paille, c'est que tu dois voir cette paille. Si tu as donné aussi ce petit réma de te dire, David, regarde la poutre dans ton œil, ce n'est pas simplement pour que tu puisses voir la poutre et l'ôter. Il le dit, nous sommes ouvriers. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait en tant qu'ouvrier? On construit des choses, on construit une œuvre. Et avec Dieu, si j'ôte ma poutre et que je la donne à Jésus, normalement, sur ce que je vais faire, sur ce que je suis, sur mon témoignage, sur mes défauts, sur ce que j'ai arraché en moi, Jésus peut bâtir quelque chose de grand. C'est parce que j'ai un témoignage, c'est parce que j'ai décidé d'ôter ce qui était dans mon œil, ce qui m'empêchait de voir, ce qui m'empêchait d'avoir la vision, que quand je l'ai retiré et que je l'ai donné à Jésus, il peut bâtir quelque chose avec. Il peut bâtir la charpente. La charpente, elle va servir à quoi? Elle va servir à tenir la maison. Et est-ce qu'une poutre toute seule constitue une charpente? Non. C'est parce qu'on est l'addition. C'est parce que chacun aura ôté la poutre de son œil qu'on pourra construire la charpente. Et c'est avec la paille qu'on va voir chez mon frère
et chez ma sœur qu'on pourra construire les briques, qu'on pourra faire que cette maison-là, elle puisse avoir l'apparence de notre église, par exemple. Je vois des briques, des formes de briques. C'est comme ça qu'on pourra le voir. Très souvent, quand on est sur soi-même, on se dit, OK, j'ai été, imaginons, je prends un exemple, masturbateur, au hasard. J'étais un masturbateur, j'étais un menteur, j'étais quelqu'un qui avait des addictions. Et là, le Seigneur, il me ramène et il me dit, voilà, David, c'est ça que tu faisais. Quand quelqu'un te disait, ouais, frérot, j'ai un problème, j'ai tendance à partir dans l'impudicité. David, j'ai un problème avec les femmes. David, je suis un voleur. Moi, dans ma tête, je me disais, mon gars, viens à l'église, t'inquiète, ça va se régler. J'ai mon frère Jojo qui est dans la salle, et c'est avec lui que j'ai commencé à marcher aussi. Et le Seigneur, il me disait, tu sais, quand tu marches avec quelqu'un maintenant, je vais te faire l'effet miroir. Toi, tu dis que ces gens-là, ce sont des débauchards. Donc, j'appelais Kylian, je disais ça pour rigoler. Hein. Bon, c'était pas vraiment drôle, mais je disais ça pour rigoler. Je disais, Kylian, t'es un débauchard. Ah, Jojo, vas-y, toi aussi, tu mets la capuche, t'es un débauchard. Mettre la capuche, c'était aller dans les coins sombres. Et on mettait la capuche, et c'est là que je lui disais, t'es un débauchard. Et puis, il a commencé à attirer mon attention sur le fait que, mais David, si tu peux constater que quelqu'un c'est un débauchard, c'est que tu es au même endroit que les débauchards. Est-ce que toi aussi tu vas dans les lieux de débauche? Ah, Seigneur, mais comment ça? Mais moi, je ne bois pas d'alcool, je ne couche pas les femmes, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Et boum, comme j'aime bien le dire, lumière. Ah, mais David, quand tu es avec ta copine, c'est comment? Est-ce que tu rejoins ta copine sous l'œil de tes parents? Est-ce que tu peux dire à ton pasteur ce que tu fais avec ta copine dans une voiture? Est-ce que les caresses que tu fais, est-ce que les choses que tu fais quand personne ne regarde, ne fait pas de toi un débauchard? C'est ça, la poutre. C'est plus gros pour moi parce que moi, je connaissais Christ. J'étais avec Jojo, j'étais avec Kylian, ils étaient dans leur vie. J'ai essayé de les évangéliser. J'ai essayé de faire en sorte qu'ils puissent retrouver la voie droite. Mais, quand ils me regardaient, en vrai de vrai, ils se disaient, bon, c'est vrai, frérot, tu me donnes la force, toi, tu fais pas ça, mais en vrai, on est ensemble. Mais ils me le disaient jamais, hein, mais on était ensemble, en vrai. Et je continue à marcher comme ça. Je continue à marcher à côté d'eux. Et c'est le jour où je me suis séparé de la personne avec qui j'étais avant, et que moi aussi, je voulais faire le débauchard, en tout cas ma conception du débauchard, que mes gars, ils m'ont dit, pas toi. Je dis, comment ça, pas toi? Vous m'avez dit, on est ensemble. Pourquoi pas toi? Oui, Jeff. Ils m'ont dit, pas toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, quand on te regarde, on se dit que c'est possible. En tout cas, ce truc-là, c'est possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le temps où ils me regardaient et on rigolait, on disait on était ensemble, et le moment où ils me regardent et ils disent c'est possible, c'est quand je leur ai avoué que ce truc-là, c'était un mauvais penchant chez moi. C'est quand j'ai commencé à constater que, effectivement, Seigneur, tu as raison, je suis un débauchard. Je vais dire à Jeff, je vais dire à Jojo, je vais dire à mes amis, non, ne me voyez pas trop beau. Je suis un pécheur comme vous. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Et c'est même comme ça que j'ai commencé à avoir la crainte quand je priais, que j'ai commencé à dire, Seigneur, je sais que je ne suis pas meilleur que les autres. Mais moi, tu m'as fait la grâce de voir que je ne suis pas meilleur que les autres. Tu m'as fait la grâce de voir que, en t'avouant mon péché, tu peux faire quelque chose avec. Quand mes gars ils m'ont dit, David, pas toi, je me suis dit, ouh. Donc en fait, je dois tenir bon aussi pour les autres. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir un peu comme la charpente. J'ai commencé à plier, mais une charpente, ça ne rompt pas facilement. Ou tout cas, du moins une poutre. Et c'était sur mon témoignage que les autres, ils ont commencé à construire aussi le leur. C'est parce que moi, je voyais de la paille chez eux, que eux, ils ont commencé à dire, ok, David, je te reçois.
Toi, tu vois de la paille, mais en fait, c'est une poutre. Je te le dis parce que toi, tu ne le vois pas. J'enlève ma poutre et moi aussi, je vais mettre ma vie en règle avec Jésus. Je vais commencer à mettre mon témoignage en avant. C'est là que j'ai vu mon frère Jojo se faire baptiser. C'est là que j'ai vu mon frère Jeff se faire baptiser. Parce que, en fait, on était humbles dans la même direction. Et Jésus, il le dit très bien. Il est charpentier et il sait pourquoi il a utilisé cette analogie-là. Vous avez, moi en tout cas, d'ici, je le vois. Vous avez de la paille. Moi, j'ai aussi une poutre. Je la vois aussi maintenant, par la grâce de Dieu. Le rôle que vous devez faire, c'est retirer. Ne restez pas cantonné à juste avoir de la paille et sans ressembler à un fou à qui on a dit bon, bah, tu as de la paille et puis ça te gêne normalement. Tu verrais mieux sans la paille et puis tu restes avec ta paille. N'ayez pas peur d'ôter la poutre. Vous ne devez pas avoir honte de ce que vous êtes avant. Maintenant que vous avez accepté Christ, vous êtes autre chose. Cette poutre que vous avez retirée, elle doit plus définir ce que vous étiez, ce que vous êtes plutôt. Elle était ce que vous étiez. C'est du passé. Et aujourd'hui, vous êtes des nouvelles créatures. Mais ne commencez pas à vouloir oublier ce que vous étiez. Je ne dois pas l'oublier, je dois m'en servir pour aller parler avec un frère. Je dois me dire, ok, Johanna, moi aussi je suis passé par-ci. Moi aussi je suis passé par là. Ok, Maëva, moi aussi je suis passé par là. T'inquiète pas, tu vas pouvoir t'en sortir parce que moi, avec moi, Jésus l'a fait. Notre Dieu, c'est le même. Donc si toi, tu mets ta foi en marche, Dieu va faire pour toi. Et c'est comme ça qu'avec des poutres, on réussit à bâtir l'Église. Jésus disait à Pierre, qui était un pêcheur d'hommes comme nous, mais le pêcheur au sens péché, il lui a dit d'abord, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Et puis Jésus est mort sur la croix, et Pierre il l'a renié. Et puis, Jésus lui a dit, c'est sur cette pierre que je vais bâtir mon Église. Ça veut dire que malgré ses défauts, Jésus l'a accepté. Et en fait, Jésus, il est comme ça. Avec n'importe quoi, parce que lui, c'est le spécialiste de la construction, parce que c'est le divin charpentier, avec n'importe quoi, il peut construire quelque chose de grand. La paille, toute seule, elle ne sert à rien. Mais quand on commence à la travailler, quand on commence à la frapper, quand on commence à la mélanger avec de la boue, elle sert à quelque chose. Ça veut dire que moi, Steve, excuse-moi, Steve, si tu as un péché duquel tu as honte, si tu as un péché qui t'éloigne de l'Église, enlève. Va te rapprocher de quelqu'un. Transforme cette poutre inutile en poutre utile pour quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, transforme cette poutre inutile en poutre utile pour quelqu'un d'autre? La phrase, elle est technique, hein? On répète. Ça va, vous avez réussi? Quand je l'avais écrit moi-même, j'ai essayé de la dire par cœur, mais moi-même, j'ai eu un peu de mal. Du coup, on va aller dans Matthieu 16, 18, sans transition. Juste pour relire en fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est la première fois que je voyais que Jésus lui disait, tu es Pierre. Il n'a pas juste appelé Pierre. Il lui a dit, moi, je te dis que tu es Pierre. Comme si Pierre, il avait une identité précédente et que maintenant, le Pierre, il avait une nouvelle signification. Là, je t'assure, je te confirme que tu es Pierre et que sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu honte de témoigner devant un frère ou une sœur à l'école, au travail? Juste lever la main. Ah. Ben, t'as eu honte? T'as eu honte? Moi, j'ai eu honte aussi. Un jour, le pasteur, il a dit,
Tu sais, David, quand tu viens et que tu parles, une prédication, tu fais que de témoigner en vrai. Tu ne peux pas parler de ce que toi-même tu n'as pas vécu. Sinon, les gens, quand tu vas parler, ils vont te regarder et ils vont dire, mais chef, chef, tu as la paille. Et c'est là que j'ai commencé à m'exercer à témoigner. Pourquoi? Parce que le témoignage, c'est pas seulement quand Dieu il a donné une bénédiction dans ma vie. C'est pas quand il a seulement débloqué une situation. C'est aussi ce qui est pas beau, le témoignage. Une poutre, c'est pas si beau que ça, hein. Une poutre, c'est un gros bout de bois. Mais c'est une fois que la poutre elle est taillée, qu'elle commence à ressembler à quelque chose. Allez vers les frères, allez vers les sœurs pour dire, frangin, j'ai du mal avec ça. Est-ce que tu peux prier pour moi? Allez voir votre pasteur et lui dire, pasteur, sur ce truc-là, j'ai besoin d'une cure d'âme. Parce qu'il m'a parlé de cure d'âme. Je ne connaissais pas les cures d'âme. J'ai besoin d'une cure d'âme parce qu'en fait, c'est tellement ancré en moi que la poutre, elle est tellement enfoncée, loin dans mon œil, que j'arrive pas à la sortir tout seul. Et peut-être qu'il faut qu'on soit 2 ou 3 réunis pour tirer la poutre. Ne restez pas seul dans quand vous êtes en train de construire votre témoignage. Parce que Dieu, il peut rendre utile cette poutre. Je vais vous demander, s'il vous plaît, comme mon habitude, de mettre en pratique tout de suite et de rentrer en vous-même. Donc, chacun fait comme il veut pour rentrer en lui-même. Il peut garder les yeux ouverts, les yeux fermés, ça aide à se concentrer, la tête courbée. Et pensez à la poutre. Est-ce que, à cause de cette poutre, ta vision est floue? Est-ce que quelqu'un a déjà marché sur cette poutre? Est-ce que les gens peuvent s'appuyer sur la poutre de ton œil? Est-ce que parfois, moi qui ai une poutre, j'ai pas un petit peu trop appuyé sur la paille de mon frère ou de ma sœur? Je vais demander à celui qui a été touché par cette parole de se lever à sa place tranquillement pendant que les autres gardent les yeux fermés. Et continuer à se questionner depuis le temps que j'ai donné ma vie à Christ, est-ce que j'ai vraiment remis tout à Dieu? Est-ce que la poutre que j'avais dans mon œil, je l'ai juste mis dans mon débarras? Ou est-ce que je l'ai donné à Christ pour qu'il puisse construire quelque chose avec? Est-ce que Christ m'a sauvé pour rien? Ou est-ce qu'il m'a sauvé pour servir? Le Seigneur est venu non pas pour qu'on puisse le servir, mais pour nous servir. Est-ce que, avec ma poutre, j'ai pu servir à mon frère ou à ma sœur à ma gauche? À mon frère ou à ma sœur à ma droite? À mon frère ou à ma sœur au travail? Est-ce que je suis un bon témoin? Je vais vous laisser un temps pour prier et remettre cette poutre à Jésus, si vous voulez qu'il puisse construire quelque chose avec vous. Je laisse 1, 2 minutes. Prenez de ce temps-là. N'oublie pas que tu es ouvrier avec Dieu. Tu n'es pas un démolisseur. Quand tu vois la paille de ton frère ou de ta sœur, ne cherche pas à l'écraser, ne cherche pas à le démolir. Cherche plutôt comment l'aider à construire quelque chose avec.
Jésus, tu es tout ce que je ne suis pas. Tu es tout ce que je voudrais être. Jésus, tu es l'artisan de mon âme. Achève l'œuvre que tu fais en moi. Achève l'œuvre que tu fais en moi. Parce que tu as commencé quelque chose avec cette poutre. Seigneur, achève l'œuvre que tu fais en moi. Jésus, tu es tout ce que je ne suis pas. Je le reconnais. Tu es tout ce que je voulais être. Tu es l'artisan de mon âme. Achève l'œuvre que tu fais en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends ma vie et prends mon âme, tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder. Sans rien garder, je me livre tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur, les mains élevées. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder. Sans rien, je te livre tout avec bonheur. Les yeux fermés, les mains élevées. Entre en toi-même. C'est un partage, une prédication qui te renvoie à toi-même. Regarde pas ton voisin. La poutre, c'est toi-même. Et mets la foi. Et sors de cette machine à laver propre, l'Église. Et cette machine à laver où quand nous y entrons, avec nos habits sales, l'eau qui nous lave, c'est le sang de Christ. Il veut son Église sans tache, sans ride. Il s'en va, il s'en est allé nous préparer une place et il revient nous prendre. Alors les mains élevées. Je vais encore chanter ce petit cœur et garde ça comme une prière qui purifie ton cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, sans rien toutes garder. les poutres, Seigneur. Sans Je ne veux rien garder. Je te livre tout avec bonheur. Purifie Mon cœur comme de l'eau l'encens que l'or et l'argent. Purifie le cœur de tes enfants que nous sommes ce matin. Rends-moi Aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir,
Être saint. Oui, être saint, Être saint. mis à part pour toi. Mis à part pour toi, Seigneur. Mon désir, Oui, je choisis. oui, je choisis d'être saint. Tu es saint, saint, saint. Mis à part. Je veux être mis à pour toi, part, mon Seigneur. seul maître est prêt à obéir. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire au frère David? On acclame la parole. Waouh.